Ben, le phénomène de vieillir, j'expérimente ça. Je pense que c'est à un moment donné, il a fallu que je décide que c'était quelque chose d'inévitable, puis que c'était quelque chose qu'il faut faire avec. Alors, j'expérimente ça le mieux que je peux, et j'ai eu le regard de ma mère, l'expérience de ma mère qui est morte à 88, qui était une sorte de Tati Daniel, qui était une femme très, très délurée, puis qui avait la répartie facile. Puis elle a haï ça, vieillir. Et c'est une femme qui avait 8 enfants, puis qui était une colorature, puis une femme qui était délurée, puis à un moment donné, elle s'est mise à vieillir, puis elle a vraiment pas aimé ça. Et c'était tellement épouvantable la regarder vieillir, puis la voir chialer comme ça, puis nous faire, regarde, là, c'est quoi, là? Puis j'ai-tu le choix, pas chialer, elle était chialeuse, que je me suis dit, mon Dieu, il faut pas vieillir comme ça, comment je vais faire pour passer à travers ça? Et moi qui suis d'une nature compulsive, comment je vais faire? Alors là, je l'ai regardé vieillir, puis je l'ai regardé faire sa paix avec ça, puis revenir, puis je l'ai regardé, à un moment donné, passer à autre chose, puis je l'ai regardé, à un moment donné, elle s'est mise à avoir accepté ça. Et puis, j'ai remarqué qu'elle changeait, puis qu'elle était plus heureuse. Alors, je pense que j'ai décidé, quand je suis revenue en vie, là, une deuxième vie, tu sais de quoi je parle, j'ai décidé que j'allais vieillir du mieux que je pouvais. Et je pense que je l'ai décidé. Et en le décidant, je lâche prise. Puis en lâchant prise, j'ai de l'humour, je réponds à l'humour. Ben lâcher prise, ça veut dire ne pas tenir à ce qui a été et ne pas s'y accrocher. Ça veut dire être capable de dire, bon, c'est ça qui se passe, puis on lâche, puis on fait avec, puis on vit le moment présent. Le rire est formidable pour ça. Parce que quand on rit, puis il y a un éclat de rire, c'est pour ça que c'est si vivifiant, rire. C'est parce que on n'a pas le choix, il y a quelque chose qui marche tout seul. Il n'y a plus de raisonnement. On ne raisonne pas quand on rit, quand on lâche prise, c'est quelque chose qui nous surprend. Et ça, c'est très... moi, je trouve que c'est très salutaire pour la santé mentale et physique. Et je pense que si on n'a pas ce recul-là, pas sûr, moi, que ça me tenterait de vivre parce que j'ai une partie de moi très sombre et très lourde. Et puis quand je suis en contact avec ça, je fais tosse-toi là. C'est ça. Tosse-toi là. Garde, c'est quoi aujourd'hui? Garde, je suis ici, on parle, on jase de ça, on est vivant, on n'est pas malade, merveilleux. C'est ça le moment présent. Aujourd'hui, on est là. Alors je pense que ça, c'est beaucoup, beaucoup la solution. Ce qui me rajeunit beaucoup, c'est le rire. Le contact avec le public. Quand je les fais rire avec Jérôme, là, on avait un numéro, puis Gilles nous avait donné un coup de main. C'était un vieux numéro, on rendait hommage à Olivier Guimond puis à Paul de Marteau. Moi, un chapeau d'Olivier, la cigarette, le cas. C'est Louis Boucher. Les gens se bidonnaient, puis en plus, c'est que à la fin, je faisais une crise de Saint-Guy à la manière de Louis de Funès. Puis moi, j'ai mal à la hanche. Puis là, j'en battais, puis je faisais des stepettes du cas. Je me ramassais un bord à l'autre de la scène. Jérôme crampait en deux, il me regardait aller, il dit, c'est fou, quoi. Alors, le public rit. Ça, là, c'est une cure de rajeunissement. Ah oui. Faire rire les gens, les émouvoir un peu. J'aime ça, les émouvoir. Passer un peu de rire aux larmes. Mais je finis jamais sur une note triste. Il faut que ça finisse avec quelque chose de plus... Moi, c'est ce qui me fait rire, c'est ce qui est drôle. Puis il y a des humoristes que je trouve pas drôles pantoute, ils me font pas rire pantoute. Je ne donnerai pas de nom, là, mais je pense... mais Gilles, il me fait rire parce que lui, moi, je suis de l'école d'Olivier Guimond. Mais l'inattendu, c'est ça que je disais. Voyons donc. Pense à la scène, par exemple, de Charlie Chaplin, qui est avec son chum comme ça, puis ils sont après à parler, puis là, ils ont une soupe, puis là, il sale sa soupe, puis il parle. Puis puis genre, puis ça... Ah, ouais, là. Puis ça finit pas de saler, tu comprends? Puis finalement, là, il y goûte, tu sais. Il y goûte, là, il y en a d'autres, tu sais. T'étais sûr que ça allait... C'est ça, tu l'as Il y en a d'autres. T'étais sûr que c'était effrayant. C'est inattendu. Il dit, il va faire une maudite grimace, tu sais. Pas tout, il y avait des rajouté, là, tu sais. Tu dis, comment il a fait passer à ça? Oui. Oui. Mais là, c'est des comics, des créateurs, ils écrivent tout ça. Moi, je suis plus un public. Mais dans ma vie personnelle, c'est pas du tout les mêmes choses qui me font rire. Par exemple, il y a un recul des situations qui me font rire. Des choses avec lesquelles j'étais pas en paix, ça peut me faire rire. Quelqu'un d'haïssable qui chiale, là, Ah ouais. je peux rire, là, je fais « Oh mon Dieu! » Tu l'es de lui. Garde-le donc, garde-le donc. Je veux dire, j'ai l'impression que le recul et la paix et l'expérience de vie nous fait voir les choses d'une façon plus humoristique et pas à la même place.
Un conseil pour bien vieillir. D'abord, c'est de ne pas en entendre des conseils, trouver ses propres réponses. Et puis, je dirais, vivre le moment présent, avoir de l'humour, essayer de dédramatiser, évoluer un petit peu, aller voir des affaires, rester actif. Il y en a bien des conseils, mais je veux dire, puis peut-être trouver que c'est une chance de vieillir au lieu de quelque chose qui va mal finir. Trouver que c'est une chance parce qu'on vit plus longtemps.